RPGAD 2024, ça c'est pas plate. Bonjour et bienvenue les rouleaux de dés. Aujourd'hui, jour 21 du RPGAD. On va parler d'une campagne classique. Ouh. Donc, Faut savoir que j'ai pas lu énormément de modules. Ceux que je préfère souvent, c'est des trucs complètement nouveaux. D'ailleurs, j'ai adoré incroyablement le setting de Ravnica pour Donjon Dragon 5e édition. Je pense pas que ça avait jamais été fait. Ça devait être la première fois, mais j'ai trouvé ça excellent. Et moi, ma campagne classique est quand même pas pire classique, c'est la Tomb of Annihilation, qui se trouve à être la version module long de La Tombe des Horreurs de Monsieur Guy Gax. Et j'ai roulé La Tombe des Horreurs à plusieurs reprises. Et Tomb of Annihilation, je l'ai faite aussi. Et je m'en suis inspiré à plein d'autres moments pour tous les petits bouts. Ce que j'aime vraiment beaucoup de ce module-là, c'est comment est-ce que le plot est clair en partant. Le monde qui était mort, qui ont été ressuscités, recommence à mourir. Il y a des morts qui se lèvent. Et là, tu t'en vas sur une île, parce que ça devrait être par là que ça se passe. Tu arrives au port Nyanzaru, où que là, tu te ramasses avec un drôle de grosse ville colorée, avec des courses de dinosaures. Fucking cool. Là, tu as une partie vraiment plus blabla et, voyons, en tout cas, on use de charisme et de contact. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? Du X-Crawl dans la jungle où qu'on rush à trouver de l'eau. Tout ça pour finalement arriver à Omu, il me semble que c'était ça le nom, où que là, tu vas découvrir la tombe des horreurs version jumbo, puis tu vas te faire avaler par une petite statue de face géante avant de combattre une liche. Je trouve ça génial comment est-ce que c'est développé comme en 3 actes. Puis d'ailleurs, si j'avais eu, admettons, à faire Tomb of Annihilation en 2 heures, moi, personnellement, j'aurais fait la première demi-heure justement à on blablate, puis on se prépare à décoller. J'aurais fait 1 heure de on se promène d'un endroit à l'autre. Et finalement, la dernière demi-heure, mini dungeon crawl qui finit qu'un big boss. Ça aurait été incroyable. ma réponse à la campagne classique, c'est probablement pas ce qui pourrait être deviné facilement. Mais moi, j'ai mis Descent to Avernus juste parce que je l'ai DMé Ah, 3 fois. tellement bon, Vernus. Oui, mais je l'ai DMé avec un groupe à Drummond, un groupe à Trois-Rivières. Je l'ai DMé en ligne avec des amis de Québec. Puis, grosso modo, j'ai aimé ça parce qu'on dirait que le fait de faire la même campagne plusieurs fois, c'est fou comme la troisième fois, les choses étaient différentes par rapport à la première, là, parce que c'est pas nécessairement la meilleure des campagnes, je trouve, sur la base que à un certain point, il y a des moments où les joueurs doivent partir en enfer. Spoiler alert, ça le dit dans le nom du jeu, du module. Mais la première fois que je l'ai DMé, mes joueurs ont fait comme oui, mais c'est parce qu'on est des personnages niveau 5, puis on doit partir en enfer pour aller sauver comme une ville. Mais pourquoi nous, on ferait ça? Puis t'es comme ben, parce que c'est le module qui le dit. Bref, ce qui fait en sorte que pour moi, c'est devenu une campagne classique parce que j'ai rajouté plein d'affaires les autres fois où je l'ai fait en campagne. Donc, par la suite, j'ai fait en sorte que les personnages, d'une façon ou d'une autre, devaient perdre leur âme. Donc, rendu au moment où il y avait l'opportunité d'aller en enfer pour sauver la ville, ben, il fallait qu'ils le fassent aussi pour eux-mêmes en se disant, je vais rajouter une quest en enfer pour qu'ils puissent retrouver leur âme. J'ai rajouté plusieurs choses. Le début du module se passe à Baldur's Gate où il y a un peu d'investigation, ça va un peu... ça va bien, un peu de dungeon crawl, on essaie de découvrir pourquoi la ville a disparu, etc. Mais j'ai rajouté beaucoup de chair autour de là, ça fait qu'à force de le jouer puis le DMer, j'ai comme plein de conseils sur si vous voulez faire cette campagne-là, comment le faire pour que ça va sur des roulettes finalement. Alors, suivez la chaîne de Papa DM et ou les deux avec Yannick Bégin sur la chaîne Let's Bégin, où on va parler à un moment donné de qu'est-ce qui a emmené de plus à Avernus, question d'en faire quelque chose de vraiment personnalisé et quel ajout il a fait, question de faire en sorte que tout ça soit plus intéressant pour vos joueurs. D'ici là, stay in touch. I'm out of time. Can get out of my head when you're not around. Exactement. RPGAD 2024, ça c'est pas plate.